Salut! Que la joie divine remplisse votre cœur et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question sur le péché. Et c'est quoi le péché? Généralement, le péché est considéré comme une action ou une attitude qui va à l'encontre de la volonté de Dieu ou de l'ordre moral établi. Mais c'est quoi réellement le péché? Nous avons la réponse avec l'apôtre Paul qui explique dans Romains 7, versets 21 à 23. Il dit, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Ici, nous avons la réponse en ce qui concerne la question sur le péché. Le péché est une loi, une domination dans la nature humaine. C'est le péché qui fait la loi, qui domine l'être humain. Le péché est une réalité spirituelle et morale qui exerce son influence sur les êtres humains. Une force spirituelle qui attache l'individu au mal. La loi du péché opère à l'intérieur de l'être humain. Elle fait référence aux instincts innés, à savoir l'orgueil, la convoitise, la colère, l'envie, l'avarice, la paresse, la jalousie, ainsi de suite. Et c'est l'ensemble de ces instincts innés qui forment ce que l'on appelle le corps du péché. Le corps du péché est à l'intérieur de l'être humain. C'est lui qui fait la loi et exerce sa domination sur l'individu. Et le corps du péché peut se manifester de différentes manières dans la vie quotidienne. Il se manifeste par des querelles, des désirs égoïstes, par la recherche de la domination sur les autres et par des impulsions destructrices comme la colère, la jalousie, la haine. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Par exemple, si la colère a triomphé de vous, vous devenez esclave de la colère. Et quand vous êtes dans l'émotion, vous perdez la raison. Vous arrêtez de faire preuve de discernement. Vous réagissez de manière agressive et cela peut avoir des conséquences négatives sur vos relations, votre bien-être émotionnel et même votre santé physique. Voilà le pouvoir du péché. Le péché nous tient au point que nous nous blessons les uns les autres par des paroles, des pensées, des attitudes, des actes. Et le résultat, des vies sont détruites, des familles éclatent, des gens sont malheureux, envahis par la peur. La loi du péché est à l'œuvre dans notre mental. Elle crée constamment dans notre esprit des pensées négatives, des pensées de peur, de jugement, de faux raisonnements, des préjugés, des pensées liées à notre passé ou à notre vécu. Et ces pensées génèrent des états émotionnels tels que la tristesse, la colère, l'anxiété, l'inquiétude ou l'angoisse. Et tout ça, c'est le mal-être en nous. Ce mal qui engendre notre malheur et notre souffrance. La loi du péché opère dans le mental. Cela indique que la lutte contre le péché n'est pas seulement externe, mais aussi interne, avec des batailles mentales et spirituelles. Les pensées et les désirs contraires à la volonté de Dieu peuvent surgir dans l'esprit humain en raison de cette loi du péché qui opère à l'intérieur. C'est pourquoi, face à cette domination, l'apôtre Paul reconnaît son impuissance et crie au verset 24, « Malheureux être humain que je suis, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais la bonne nouvelle, tout de suite, il reçoit la révélation au verset 25 et déclare, « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ici, l'apôtre Paul met l'accent sur la nécessité de la grâce de Dieu et de l'action de l'Esprit Saint pour vaincre la loi du péché et vivre une vie transformée. Dans Romains 8:2, il dit, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je viens t'encourager. Je t'encourage, développe ton intimité avec le Christ qui habite en toi et laisse-toi diriger par son Esprit tout-puissant. Ainsi, tu deviendras libre, libre pour pratiquer le bien, libre pour être bon envers toi-même. Car nous avons la révélation. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Éphésiens 2, verset 10. En pratiquant le bien, nous créons notre propre bonheur. En pratiquant le mal, nous créons notre propre malheur et notre propre souffrance. Mais la bonne nouvelle, en Christ, nous sommes libérés pour pratiquer le bien pour notre propre bonheur. Alléluia. Réfléchissez ici. Que la grâce divine vous accompagne. C'était Deline Diani.